Dans cette vidéo, nous allons aborder l'utilisation et la création de thèmes. Donc dans la première partie, nous allons voir l'application de thèmes pour les blocs. Dans la deuxième partie, l'application de thèmes sur le cadre. Et dans la troisième partie, nous enregistrerons notre propre thème. Donc pour les blocs, c'est assez simple, hein, vous avez ici les étiquettes qui vous permettent d'un simple clic d'appliquer immédiatement à tous les blocs, bloc homme, bloc femme, bloc enfant et tous les liens. Voilà le rappel ici de leur portée. Et ici vous remarquez que vous avez des couleurs vraiment très claires, donc ça vous sert. On va vous montrer dans le cas où vous avez un arrière-plan vraiment très foncé. Donc vous voyez, vous faites ressortir les éléments avec une couleur qui se rapproche le plus possible du blanc ou du jaune. Bon, bien sûr, ici, quelques couleurs qui sont proposées. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles. Vous pouvez vous-même choisir ici vous voyez, de faire à peu près tout ce qu'il est possible de faire pour les blocs. Pour ce qui est des cadres, il suffit de cliquer sur un ensemble de 4 couleurs pour les appliquer instantanément dans les éléments du cadre. Et on peut aussi choisir une combinaison pour ces 4 couleurs qui peuvent être redistribuées différemment dans chacun des éléments du cadre. Donc vous voyez, je continue de cliquer sur le même thème pour faire défiler les combinaisons. Donc il vous suffit de cliquer jusqu'à ce que vous obteniez, comme là par exemple, on va arrêter là, je considère que la combinaison 6 sur 24 correspond exactement au résultat qui m'intéressait. Donc avant d'aborder la troisième partie qui est l'enregistrement de thèmes, et bien justement on va continuer d'enregistrer ce thème. D'ailleurs on va changer le cadre parce qu'il ressemble un petit peu trop à celui-là. Donc on a le choix, hein, on a plus de... On a 100 thèmes de 4 couleurs. On peut s'amuser comme ça, ou peut-être on va voilà, prendre un avec les tons verts. Ou celui-là, voilà, avec les tons verts. Si on veut par exemple d'avoir que 4 couleurs, on va éviter de mettre trop de couleurs dans l'arme. Donc on a déjà 4 couleurs qui sont dans le cadre. On peut tout à fait aller récupérer la couleur qui nous intéresse, comme celle-ci par exemple. Et on va l'appliquer au bloc. Comme ça, on aura des contours de bloc exactement de la même couleur qu'un des éléments du cadre. Donc, comme ça, on peut mettre 0,60. Et on peut, par exemple, pour changer tous les éléments du texte, on va grossir un peu. Parce que là, par défaut, toutes les lignes de texte sont coloriées de façon un peu aléatoire. Et on peut très bien se dire, bah, tiens, on va récupérer le jaune dans le cadre. Donc il est ici, on va le copier. Et on va l'appliquer au texte. Alors, vous remarquez que quand on colle un code couleur dans un champ, là ça s'est appliqué immédiatement, mais la couleur ici, elle est encore... il faut recliquer dessus en fait pour l'appliquer au champ. Donc ici on peut laisser voilà, 0,10 le contour
le contour des lettres est en jaune. Ça commence à être pas mal, hein. On a presque... on a fait quelque chose d'assez cohérent. Et nous allons donc pouvoir aborder la troisième partie pour pas que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Donc c'est-à-dire on va enregistrer ce thème en cliquant ici tout simplement. On attend quelques instants et voilà, notre thème est enregistré. On peut vérifier, vous voyez, ça correspond exactement à ce qu'on vient de faire. On aurait pu pousser, on va en faire un cinquième. On va vite changer le cadre, par exemple, voilà, comme ça. Et on va aussi choisir une police de caractère. On a le choix, il y a 24 polices de caractère différentes. Et on va mettre une police de caractère vraiment qui se démarque des autres. Voilà, par exemple comme ça, elle est très facilement identifiable. On va même rechanger la couleur. Pourquoi pas. On va augmenter la taille, comme ça on verra bien. En enregistrant ce thème. Voilà, on voit aussi ici exactement la police de caractère que l'on a choisie. On a la copie conforme de notre texte. Donc par la suite, vous allez bien sûr revenir sur ce thème que vous avez créé et les appliquer directement sur vos futures créations. C'est très pratique parce que ça évite de refaire les réglages entièrement, parce que ça peut prendre beaucoup de temps d'obtenir des résultats où les réglages sont nombreux et précis. Donc voilà pour le thème. Autre petit détail, le dernier petit détail pour le thème, c'est que je crois que là je suis sur un forfait où je n'ai le droit d'enregistrer que 5 thèmes. Donc quand vous arrivez à votre limite, vous voyez, si vous essayez d'enregistrer, vous avez un petit message ici qui vous rappelle que la limite ici c'est 5. Je crois qu'on est sur un forfait découverte. Donc si vous voulez vraiment enregistrer un nouveau thème, eh bien vous allez devoir supprimer par exemple celui-là, le premier thème que vous avez enregistré, qui n'est pas parfait, vous le supprimez. Vous revenez à 4 thèmes et à ce moment-là, vous pouvez en enregistrer un nouveau, voilà, un cinquième, et ainsi de suite. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines explications.